Bonjour les amis, aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour vous faire un petit exercice quand vous n'êtes pas trop bien, quand vous n'avez pas trop de morale, quand on rumine, quand on a les pensées qui sont toujours en train de cogiter au même sujet en boucle, pour essayer de sortir un peu de ce cheminement-là et à appréhender les choses plus positivement. Du coup, je vous propose de prendre une demi-feuille d'imprimante, format A5. Sinon, si vous voulez dessiner sur plus grand format, vous pouvez, format A4 du coup. Et pour ceci, on aura besoin de marqueurs comme ceci. Alors, vous pouvez, si c'est sur un sujet bien spécifique, on va noter par exemple au dos de notre dessin la date. Donc, on est le 12. Euh, le thème, moi tout simplement, je vais mettre positivé sur une situation personnelle. Et on peut faire une liste de mots en 2 minutes. Je vous invite à revoir du coup la vidéo de la liste de mots que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Vous pouvez vous arrêter au moment juste après qu'on ait fait le stabilo. Donc, vous verrez bien, de toute manière, vous ne pouvez pas louper cette étape. Du coup, une fois donc qu'on a créé notre dominante dans notre cerveau, en faisant la liste, donc vous pouvez vous refermer les yeux un instant, et pensez à votre thème, à quoi il ressemble dès le départ, là, en image. Ça peut être quelque chose, par exemple, de lourd, un peu comme un caillou, que gêné au niveau du plexus, une petite gêne au niveau du plexus. Je me sens pensive et préoccupée, on va dire. Et du coup, bon, la conclusion, c'est que il y a, il faut que travailler sur ce sujet-là, pas un sujet évident. Euh, et vous, du coup, quelle image vous avez dès le départ? À quoi ça ressemble votre thème là? Prenez un instant pour écrire votre réflexion. Comment ça se répercute dans vos émotions et vos sensations corporelles? Et quelle signification ça a pour vous, ces étapes avant? Qu'est-ce que ça dit par rapport au thème choisi? Donc là, je vous propose de poser donc votre marqueur. On va faire un rejet. Donc, je le fais comme ça, moi. Je pose mon feutre et par exemple, là, moi, j'ai envie d'aller comme ça. Je vais aller à un autre endroit. Là, j'ai envie de faire comme ça. Je vais aussi à un autre endroit. Là, j'ai envie de faire comme ça. Je vais faire comme ça. Là, j'ai envie de faire comme ça. Je vais aller là. Là, j'ai envie de faire comme ça. Là, j'ai envie de faire ça. Hop. Et vous contrariez votre geste. Vous le faites assez grand, ce jet. Voilà. Et dès que vous sentez que c'est bon, vous pouvez même prendre un instant en fermant les yeux et en imaginant vos sensations corporelles euh, et vos émotions se transférer vraiment dans votre bras, puis dans votre stylo, dans votre main, dans votre stylo. Et dès que vous êtes prêt, vous faites le rejet. Ça marche? Alors là, on peut observer notre dessin et se demander ce que ça nous a fait, euh, même en l'observant, ou est-ce que notre image mentale, elle a changé? Donc notre caillou du départ, bon, ça dépend ce que vous avez eu comme image, hein. Est-ce que ça a évolué?
Pour le coup, moi, je vois comme un truc quand même assez piquant quand je l'observe là. Ouais, assez piquant, un peu comme une araignée. Je sais pas pourquoi. Et vous, qu'est-ce que vous voyez? Mais du coup, il me dérange. Ce rejet-là, à l'heure actuelle, il me dérange. J'ai pas envie de le regarder. Même limite, c'est un peu du dégoût, niveau. Et vous, qu'est-ce que vous ressentez niveau émotion, niveau sensation corporelle? Bon, bah, la conclusion à tout ça, c'est qu'il faut changer. Il faut changer notre rejet. Donc, le but, c'est toutes les petites formes qui vont apparaître. Hein. Là, vous voyez, il y a déjà des formes qui se dessinent. Je vais en choisir. Et je vais juste tourner comme si on arrondissait. Et je vais essayer de transférer des significations positives. Par exemple, souplesse, plus souple face à cette situation. Légèreté, pardon. Donc les formes qui vous appellent. Clarté mentale. Donc pensez à bien inspirer et expirer si vous avez des tensions. Et qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que vous avez besoin pour que votre situation s'arrange par rapport à cette situation où vous ruminiez? Qu'est-ce que vous avez besoin? Peut-être des conseils, une écoute. Ça peut être une écoute aussi par rapport à soi, hein. Pas forcément de l'extérieur. S'écouter soi. Et répétez-vous, qu'est-ce que j'ai besoin pour solutionner mon thème? Pour répéter le thème que vous avez choisi. Faire avancer. Et vous, qu'est-ce que vous avez besoin? Et tant que vous avez besoin de formes et de significations nouvelles, vous les ajoutez. Puis vous pouvez en laisser avec un petit point d'interrogation si vous ne savez pas. On ne peut pas tout savoir. Et là, on peut du coup refaire, regarder notre dessin où il en est et réobserver ce que ça donne, soit visuellement, enfin, soit en fermant les yeux puis en imaginant ce que notre... bon, là, c'était un caillou qui est devenu une araignée. L'araignée, qu'est-ce qu'elle devient? Mais là, pour le coup, si vous observez votre dessin, qu'est-ce que ça...
Vous pensez à quoi quand vous regardez votre dessin? Si vraiment vous n'avez pas de visualisation. Par exemple, je vois un peu comme des nuages qui se met en mouvement, comme un personnage qui se met en mouvement. Et vous, qu'est-ce que vous voyez? Puis je vois que ça a l'air plus joyeux, pour le coup, c'est ce personnage. Je me sens du coup rassuré et un peu plus détendu. Donc, la conclusion, c'est que je commence à changer ma perception. Et là, on va passer à l'étape des arrondis. Donc, on arrondit. Si vous savez pas arrondir, vous regardez la deuxième vidéo sur les arrondis que j'ai faite tout au début. Je vous invite à la regarder. Toutes les petites intersections. Et là, vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce que ça vous fait niveau émotion, niveau sensation corporelle, de faire ces arrondis? Bah, ça me repose un peu, ça repose un peu mon mental, même mon corps, mon entendu. Et vous, qu'est-ce que ça vous fait du coup? Notez-les hein, sur une feuille, vos réflexions. Par exemple, je vois comme un papillon, quelque chose qui s'envole. Vous voyez quoi comme image dans votre dessin ou quand vous fermez les yeux, quand vous pensez à votre thème, comme une sorte de libération, d'évolution aussi, hein, parce que le papillon, c'est le symbole. Ça évolue, ça se transforme, la chenille. C'est aussi côté éphémère, vous voyez? Parce que c'est quelque chose qui dure pas longtemps. Donc, je me dis, bon, bah, c'est vrai que on se fait des fois tout un cinéma pour une situation, alors qu'en fait, c'est des choses qui durent pas longtemps. Que les pensées en boucle, la situation qui semble être un problème. Des fois, on se fait toute une montagne à gravir, alors que
C'est peut-être enfin, une vision un peu biaisée de la situation. Et du coup, on rajoute un des neurolignes. Si vous ne savez pas faire les neurolignes, regardez la première vidéo que j'ai faite tout au début. Et on rajoute. En fait, on fait fondre. Le but, c'est de faire fondre la forme qu'on avait fait au départ pour plus qu'elle soit, qu'on ait du mal en fait à savoir où elle est. Et petit à petit, vous voyez, vous rajoutez quelques lignes qui vont sur le bord du papier. À chaque fois, on réarrondit, bien sûr. On intègre. Le but, c'est que le dessin, ils soit à peu près équilibré, donc il y a à peu près le même nombre de lignes, que ça soit cette partie-là ou cette partie-là. Si on le coupe, par exemple, en 9 parties, qui a à peu près le même nombre de lignes, que ça soit équilibré, quoi. Si vous avez encore de l'anxiété, je vous invite vraiment à bien arrondir, faire de beaux arrondis, qui est pas de côté, où ça ressemble à des aiguilles. Et une fois qu'on a fini, là, on peut du coup attaquer la couleur. On peut réobserver hein, son dessin ou repenser du coup à une visualisation. Comment mon thème il a évolué. Moi, j'ai l'impression qu'il s'est dissipé hein, dans cet environnement du coup. Un peu comme si on étalait une pâte sur le plan de travail et qu'il n'y avait aucune impureté, que tout était lisse et nickel. Donc c'est quand même relativement positif. Un point en moins dans le corps, niveau poitrine, et puis on se sent plus léger. Et là, je vous invite de prendre soit des crayons de couleur ou des stylos, feutres à base d'alcool, hein, vous voyez, et de mettre de la couleur. Alors, toujours des grosses sections, enfin, grosses sections, je me comprends, plus de 2 cases qui se touchent, pas juste une case, une couleur, puisque comme c'est une méthode qui intègre, il faut vraiment que ça soit de grosses formes. Et quelle signification ça peut avoir pour vous, par exemple, cette couleur que vous êtes en train d'employer, là, qui vous fait du bien, que vous avez pris soit intuitivement, ou soit pour une raison spécifique. Par exemple, là, la légèreté, pour moi, c'est le bleu, hein. Et tant que vous en avez besoin, vous mettez.
Avec le stabilo, ce qui est bien, c'est qu'on peut chevaucher plusieurs couleurs. Alors, la couleur que vous employez, là, comme on peut employer plusieurs couleurs, quelle couleur, cette couleur, quelle signification elle a pour vous? Par exemple, là, le jaune, pour moi, c'est une sorte de dynamisme. On peut mélanger aussi les couleurs comme ceci. Et là, on va essayer de faire ressortir du coup une forme. euh, pardon, excusez-moi, c'est pas cette étape-là. Là, on va déjà prendre un marqueur plus épais. Vous voyez, soit en pinceau ou soit en biseau comme ceci. Et on va faire ressortir des lignes plus épaisses pour soutenir notre dessin. Donc, c'est des lignes qui soutiennent notre dessin et qui traversent d'un bout à l'autre. Par exemple, là, il y en a déjà une existante. Elle était déjà plus épaisse. Voilà. Vous voyez, pareil. Celle-ci était déjà un peu existante. Donc, je vais la faire sortir davantage. On arrondit. Donc, c'est des lignes
pour dire à notre cerveau de réussir à passer à autre chose, de lâcher du lest, de positiver et de trouver une solution, hein, à ce qui se pose comme petit problème à nous. Vous pouvez faire une, deux, trois lignes. Ça peut être aussi hein, de gauche à droite, hein. Ça peut être aussi dans ce sens-là, hein. On intègre bien une fois de plus avec les arrondis. On demande du soutien à l'univers. On donne aussi notre accord pour changer de, de mode de fonctionnement, pour éviter de ruminer, de, pour plus positiver. Et là, une fois qu'on a fait ça, du coup, on peut faire ressortir une forme, pareil avec le marqueur plus épais, un cercle, symbole du coup de la résolution de notre thème. Souvent, il y a déjà une moitié d'arc de cercle qui se dessine ou un morceau. Ou si vraiment vous voyez rien, bah, vous la créez de toute pièce, hein. Là, par exemple, moi, il y a un morceau qui se dessine, vous voyez, comme ceci. Et on intègre également. Donc, c'est la forme qui doit ressortir le plus, puisque c'est la solution de notre thème. On peut même la nommer, hein, si on a une idée de ce que c'est. Mais c'est pas grave si vous avez pas, si on la nomme pas, hein. Déjà d'avoir pris l'intention que c'était notre solution dans notre thème, qu'on a fait la liste de mots et tout ça, qu'on a dessiné dessus, forcément déjà ça a changé déjà bah, nos émotions, nos sensations corporelles, la vision de ce souci, de ce thème, euh, qui s'est transformé petit à petit tout au long des étapes. Donc déjà, c'est déjà un travail en soi. Une fois qu'on a fait ça, on peut rajouter une petite note de couleur pour refaire ressortir du coup. Ah, j'ai oublié un arrondi. Pour refaire ressortir notre forme la plus importante, vous voyez, en faisant un effet 3D. On fait un petit ombrage autour en suivant le trait le plus épais de notre cercle. Ça peut être soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Vous pouvez suivre aussi, ça peut donner un effet de profondeur. Que votre cercle, si c'est à l'extérieur, c'est le cercle qui viendra
Comme si, ouais, ça faisait un effet d'optique, mais que c'était le fond du verre, par exemple, d'un verre d'eau. Vous voyez, ça donnerait ce genre de rendu. Et là, quand vous observez votre dessin, comment vous, est-ce que votre thème il a changé? Déjà, c'est quand même moins chaotique que le début, hein, clairement. Puis le cercle, c'est l'harmonie, donc l'unité, c'est un symbole très fort et très positif. Mais j'aime bien, enfin, visuellement, j'aime bien observer ce cercle, il me fait beaucoup de bien. Je sais pas vous, vous pouvez me le dire dans les commentaires, ça sera intéressant. Mais j'éprouve du coup de la satisfaction et une sorte d'accomplissement. Et vous, qu'est-ce que vous ressentez du coup? Et là, du coup, à la fin, vous pouvez refaire une petite liste de mots en 2 minutes. Et soit vous aurez un thème à redessiner encore dessus si c'était encore négatif à la fin, parce que c'est possible. Ça peut arriver, hein. Et c'est pas grave. Ça veut juste dire que ça nécessite un autre dessin sur ce thème pour approfondir. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est ressorti, un mal-être au milieu de votre processus, et vous savez du coup c'est quoi qu'il faudrait traiter. Ce qui vous a interpellé, par exemple, ça peut être un exemple, hein. Je sais pas si j'aurais eu au niveau de la clarté mentale là, que j'avais mis comme situation, comme signification, j'avais eu un petit peu des angoisses et tout ça. Peut-être que j'aurais dû faire un autre sujet sur ça. Peut-être qu'il y avait quelque chose à travailler de ce côté-là. Ou par exemple, de l'écoute, s'écouter soi, si j'aurais eu un peu d'anxiété quand je faisais cette forme et que j'ai éprouvé beaucoup de mal-être à cette étape-là, bah, c'est peut-être le point qui nécessite d'être retravaillé par la suite. Donc on peut peut-être se donner un petit acte à faire, un petit pas. Qu'est-ce que ça serait votre petit pas pour solutionner votre thème là? Qu'est-ce qui vous... Un tout petit truc, hein, ça peut être un exercice de respiration, une discussion avec quelqu'un, une prise d'un rendez-vous, prendre un rendez-vous, éclaircir une situation, noter, faire un listing pour pas avoir ça dans la tête, peser le pour et le contre. Il y a tellement de solutions et votre solution, c'est vous qui devez la trouver en dessinant parce que c'est celle qui vous correspond et qui est pour vous, qui est faite pour vous. Donc je vous encourage à peut-être avoir un petit morceau de solution qui vous apparaît. Je vous partagerai du coup ce dessin sur le groupe Facebook. Si vous voulez du coup tout ce qui est en relation avec les émotions et les sensations corporelles, je répète, il y a toute une liste des émotions et des sensations corporelles sur le groupe Facebook. Donc je vous encourage à les prendre, ça va vous aider à faire le processus en dessin neurographique. Je vous remercie de votre attention et j'espère que ça vous a fait du bien autant que ça m'a fait du bien à moi. Bonne soirée, au revoir.